Coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans, coincé dedans. Home, home. Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? qui je suis? Katia Adler. Bon, je suis une productrice culturelle. J'ai fait un festival de cinéma brésilien à Paris, à Montréal, à Toronto. Voilà, je me suis là en ce moment, j'habite à Porto et je viens de finir un festival de cinéma français au Portugal. Eh bien, entrez. Entrez, je vous en prie, je ne sais pas par où, mais je vous en prie. Je suis coincé ici, coincé dedans. Mais on pourrait regarder un film ensemble si vous le voulez bien. Ah, je veux beaucoup. Você acha que daria certo eu morar aqui? Aqui em casa. Ontem, conversando com alguns amigos, eu me lembrei da frase que você me dizia quando eu era criança e me escondia debaixo da Alors on l'a vu, ce film, Home de Laetitia Simoes, l'histoire de cette jeune femme qui retourne chez elle après des années d'absence et qui se confronte à la bipolarité de sa mère. À quelle image, Katia Adler, pourrait-on se référer? Quelle image pourrait-on garder dans le coin de sa tête pour présenter au mieux ce documentaire? Euh, je vais surtout vous parler d'une image qui je garde encore en moi, qui m'a choquée, qui m'a plu. C'était l'image que Laetitia, elle est en train de se disputer avec sa mère et que d'un coup, je pense qu'elle perd un peu le contrôle du film et elle arrête la caméra. Et je trouvais génial ce moment-là parce que d'un coup, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et en même temps, on sort un peu du film et lui, le film il reste au noir et qu'on puisse un peu réfléchir nous-mêmes de ce qui se passe. Voilà, c'est l'image pour moi la plus forte de ce film. Oui, on parle souvent de maladie mentale au cinéma, des différentes manières de la présenter, de la mettre en scène parfois, de façon exagérée. Qu'avez-vous pensé de cette volonté de montrer ce qu'on appelle folie avec réalisme? Dès le départ du film, on sait que sa mère a un problème. Elle est bipolaire et en même temps, elle souffre de dépression. C'est donné tout de suite. Mais à vrai dire, j'ai pas vu cette femme. Je dirais que cette femme, je vais dire un mot qui est enfin, un peu dur, enfin, elle est normale. Mais j'ai senti que j'ai pas vu cette maladie pendant le film, ou très peu. Je, Ce que j'ai senti dans ces films, c'est une discussion entre générations. Donc cette maladie-là, pour moi, elle est... quand on parlait de maladie, la folie, on pensait, moi j'ai toujours pensé, voilà, on va casser, on va être violent, et pas du tout. Je pense que notre société aujourd'hui a changé un peu par rapport à ça, et dans ces films, voilà, j'ai pas vraiment vu une vraie maladie comme j'aurais pu imaginer moi-même. On dit bien sûr que le Brésil a beaucoup à apporter, poétiquement, politiquement, artistiquement. Quel regard portez-vous sur l'actuel cinéma brésilien? Ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il apporte de plus que le nôtre? Comment cherche-t-il, en un mot, à nous émouvoir? Je pense que le cinéma brésilien, euh, il essaye de reconstruire son histoire pendant ces dernières années. Voilà, on a eu un gouvernement très dur, c'était Collor, c'était dans les fin 90, et il a tout détruit. Et on a eu besoin de reconstruire un cinéma.
Et je pense qu'à la reconstruction d'un cinéma, il y a beaucoup de films brésiliens qui parlent de son histoire. Je peux dire l'année dernière, on a eu deux grands films. C'était Bacurau et La vie invisible. Et j'ai l'impression que l'année dernière, on est arrivé dans un cinéma qui pouvait être distribué partout dans le monde et qui a eu énormément de prix. Je pense qu'on est au Brésil, on va devoir encore une fois revenir et essayer de faire des nouveaux films sans les mêmes subventions qu'on a eu pendant toutes ces années. Voilà, c'est très facile de détruire et c'est très long à construire. Où êtes-vous? Vous êtes là? Personne. De nouveau seul. Mais qui était donc là? Est-ce cela la magie du cinéma? Les dragées ont cela de réconfortant qu'à force de gonfler et de gonfler, elles finissent par vous laisser flotter. Alors je flotte. Là, dans mon coin, à l'abri des regards. Et j'en garde quelques-unes, de côté, je vous le promets, juste au cas où vous voudriez me rendre visite. Et si c'était vous qui étiez là? J'aimerais tant que ce soit vous, la prochaine fois. Retrouvez Coincé dedans chaque vendredi sur nos réseaux et le film Home de Laetitia Simoes sur mubi.com. Texte et voix, Mathieu Vivien. Musique, Alexandre Braleret. Production, Léna Nili et Mélissa Charles. Un programme placé sous la haute autorité de Dulac Cinéma.